Salut tout le monde, je m'appelle Ama Dragona, bienvenue sur ma chaîne où je parle de relations, d'amour, de sexualité, de développement personnel et de plein d'autres choses et thèmes croustillants. Voilà, bienvenue. Aujourd'hui j'ai envie de faire référence à ce livre qui s'appelle Existential Kink par Caroline Elliott. Je ne sais pas du tout s'il est traduit en français ou pas. Mais j'ai vraiment envie de vous en parler un petit peu parce que je trouve que c'est super intéressant ce qu'il dit dans ce livre, ce qu'elle dit dans ce livre. Donc la théorie de ce livre, c'est que si tu attires un certain type de malheur vers toi, donc pas un malheur genre la guerre, une pandémie, pas un truc collectif, mais vraiment quelque chose qui est juste avec toi et puis que tu as tendance à répéter comme une relation négative ou d'avoir des boulots qui te déplaisent ou te faire constamment virer ou quelque chose en fait de répétitif dans ta vie qui t'amène du malheur, c'est qu'il y a une part de toi qui gagne quelque chose avec ça. Et elle invite vraiment à aller chercher à l'intérieur de toi, genre, mais qu'est-ce que je gagne dans ces schémas répétitifs? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et pourquoi est-ce que j'ai envie de le vivre encore et encore? Parce que s'il y a quelque chose que j'aime là-dedans, mais que je ne me l'admets pas, bah du coup, ça vient par derrière, prendre place dans ma vie. Et du coup, je vais me donner ce plaisir, mais d'une manière inconsciente. Et à la surface, j'ai l'impression que j'en souffre et que j'y peux rien. Mais à l'intérieur de moi, en fait, je suis en train de chercher à répéter ce schéma parce qu'en fait, ça m'apporte quelque chose. Et l'important, c'est d'essayer de découvrir, en fait, qu'est-ce que c'est que ça m'apporte et est-ce qu'il y a une autre manière que je peux me l'apporter pour qu'en fait, ça n'ait plus besoin de venir par derrière. Et ce à quoi j'ai pensé, j'étais là, oh! Ce à quoi j'ai pensé que ça m'apporte à moi, par exemple, de... Quelque chose qui a tendance à m'arriver souvent, c'est que quand je deviens intime avec quelqu'un, je vais avoir un moment de panique ou de nostalgie ou de gel physique. Ça peut être avec la personne, ça peut être une fois que la personne est partie, ça dépend, mais ça m'arrive très très souvent vraiment d'avoir un contre-coup du rendez-vous ou un contre-coup de l'intimité sexuelle où il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe est réel. Il y a vraiment des traumas, il y a vraiment des expériences négatives qui me sont arrivées, mais mon kink, mon espèce de plaisir caché inconscient saute sur l'occasion de prendre le dessus, genre oh, putain trop bien, voilà, j'ai l'occasion d'être une victime et maintenant je peux me faire sauver par cette personne. Et je rentre vraiment, si je ne fais pas attention, je rentre vraiment dans ce truc où j'ai envie que la personne me sauve. Et j'ai envie d'être la pauvre damoiselle en détresse qui doit être sauvée et qui ne peut rien faire et puis qui est à blâmer, la pauvre d'elle, enfin toute qui doit être chouchoutée, aimée. Je me souviens que ça m'arrivait très souvent. Une copine Danielle, si tu regardes cette vidéo, tu te souviendras de ça. Ça m'arrivait très souvent quand je buvais, quand je buvais beaucoup d'alcool en étant plus jeune, parce que maintenant je ne bois plus comme ça, n'est-ce pas? Bon, déjà en plus c'est vrai, mais quand j'étais plus jeune, je me mettais des mines à ne pas me souvenir de la soirée, à me mettre dans un état pas possible. Et en fait, ce qui m'arrivait, c'était que super souvent, il y avait un moment ou un autre où je rentrais dans un truc où je commençais à vouloir me cacher, à vouloir partir pour que les gens me cherchent, à sauter sur une opportunité. Il y a un truc un peu bizarre qui est arrivé pour faire ma victime, genre ouais, on m'a fait ça, ouais, il s'est passé un truc. J'ai un souvenir, c'est un peu la honte, hein, mais j'ai un souvenir d'être dans un date avec un mec en Italie. Oh putain, la honte! Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la honte que ça m'amène? C'est pour ça que ça vient par derrière. C'est parce que justement ça m'apporte trop de honte. Mais aujourd'hui j'ai envie de mettre les choses, la carte sur table. Je me souviens d'être dans un rendez-vous avec un Italien. Je sais pas quel âge j'ai 20 ans je crois.
Et c'était un serveur dans l'hôtel dans lequel j'étais, qui était d'ailleurs super... Enfin, j'avais bien aimé comment il m'avait séduite. Il m'avait, je crois, mis des petits mots sous les papiers, enfin, sous la serviette, sur la table, sur la table. Et puis il m'avait invité à un rendez-vous, m'avait invité au restaurant, puis il m'avait acheté une rose quand on était au restaurant, puis il me complimentait, puis il était vraiment... Moi j'adore les séducteurs, j'adore les séducteurs. Bah, j'aime être sauvée, ça c'est mon kink, donc les séducteurs ils ont un truc un peu de sauveteur. Et je me souviens aller aux toilettes, et que quand je sors des toilettes, il y a un gars qui rentre, et le gars il a l'air un peu... Il a l'air parfait pour une mise en scène. Genre, il a l'air parfait. Enfin, il m'a un peu vite fait regarder, puis il avait l'air un peu potentiellement dangereux. Enfin, c'était vraiment mon interprétation du moment. J'ai aucune idée de quoi il avait l'air. Et du coup, je reste un peu dans les toilettes. Et quand je sors, je fais vraiment une tête genre... je fais vraiment une tête de victime. Et j'arrive à le gars, puis il me fait qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai tellement de plaisir qui passe dans mon corps. Genre, j'ai même pas envie de lui dire qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il s'est rien passé. Mais ce plaisir d'avoir quelqu'un qui veut me protéger, d'avoir quelqu'un qui a envie de prendre ce rôle de chevalier. Après, je sais plus ce que j'ai inventé. Non, mais écoute, c'est rien. Non, mais qu'est-ce qu'il y a là? T'as vraiment une tête. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les toilettes? Putain, j'étais là, non, mais en plus... tous les bons mots quoi, c'était vraiment ça que je voulais qu'il pense, c'était vraiment... Et il avait l'air d'y croire, et puis vraiment il rentre dans ce truc où il est sur le... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un gars qui est rentré, il a dit quelque chose, il a fait quelque chose? Je me souviens pas comment s'est terminée cette histoire, mais je me souviens de... Oh, ça m'a fait, mais je crois, comme ça, tomber amoureuse de ce mec. En deux. Parce que franchement, il m'a fait un plaisir. Et... bon, c'est pas tout à fait la même chose que ce à quoi je faisais référence. Parce que ce à quoi je faisais référence, c'est plutôt que si j'ai eu, par exemple, un rencard avec ce mec-là, disons, là, cet Italien, et que après, par exemple, le lendemain, il me répond plus, il me parle plus, je me retrouve dans un état de douleur et de peine et je me sens comme une victime. Et en fait, il y a un plaisir à avoir été maltraitée parce que du coup, ça augmente c'est triste, hein. Ça augmente ma bibliothèque d'expériences négatives et puis ça augmente le fait que je suis une demoiselle en détresse qui a besoin de quelqu'un pour venir les sauver. Voilà, donc ce qui est bien avec cette théorie, c'est qu'une fois que tu comprends ça sur toi, une fois que tu comprends quels sont un peu tes kinks cachés, quels sont le plaisir que tu retires de ces situations négatives, en fait tu peux t'offrir l'opportunité de les assumer et puis tu peux les sublimer autrement, entre autres par exemple avec déjà être honnête, de dire en fait j'ai un kiff, c'est ça, j'ai un autre kiff, c'est ça, et puis et de t'autoriser à vivre l'émotion qui vient avec, qui est souvent gêne, honte, jugement, etc. Parce qu'en fait ça me dérange pas de faire semblant dans le moment même, mais d'admettre que j'aime ça c'était la partie qui était vraiment difficile. Et ce qui était hyper tricky, ce qui était vraiment genre, la subtilité là-dedans, c'est que moi je pensais que j'étais vulnérable en étant là-dedans. Parce que pour moi la vulnérabilité c'était un espèce d'état dans lequel tu as besoin d'être sauvé. Parce que tu te sens mal. Alors que la vulnérabilité, il y a quelque chose de se sentir mal, mais en fait c'est beaucoup plus réel. C'est vraiment quelque chose qui est loin et ancré à l'intérieur. Donc... voilà, donc j'apprends tous les jours un peu plus sur qu'est-ce que c'est la différence entre être une victime et être vulnérable. Et la vulnérabilité, effectivement, c'est quand j'ai commencé à dire à mon copain ou à d'autres partenaires que en fait j'esquive un peu, j'aime être sauvée, j'aime qu'on prenne soin de moi, j'aime pouvoir pleurer devant l'autre, j'aime être dans un état de lâcher prise. Et puis en fait, il y a un plaisir qui vient en moi quand j'ai mes espèces de traumas qui remontent. Et c'est très difficile à faire la distinction. En fait, je vois un peu cette espèce de plaisir. Ouais, je vais pouvoir en parler, puis je vais pouvoir être la victime. Et puis de me faire sauver. Ou alors de vraiment raconter quelque chose vulnérablement. Et puis de revivre ça. Et puis en fait,
ne pas utiliser mon histoire pour obtenir quelque chose de l'autre personne, mais vraiment pour pouvoir, moi, en fait, guérir quelque chose. Et du coup, ça n'a rien à voir avec l'autre. Et souvent, l'autre n'a même pas besoin d'être là, en fait. Parce que si l'autre est là, c'est très facile de rentrer là-dedans. Voilà, juste une petite vidéo, je crois plus courte que celle que je fais d'habitude, pour raconter ça, mais je trouvais que c'était vraiment un truc important et intéressant.